Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de rediriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Aujourd'hui, je veux comprendre et accepter l'idée que parmi tous les sénateurs, les 14 sénateurs nouvellement élus n'ont pas été mal élus. C'est pour cette raison, je veux espérer que dans un avenir pas trop lointain, vous allez pouvoir donner satisfaction à la population haïtienne quand le Sénat aura monté une commission d'investigation pour retrouver si effectivement il y a eu des gens qui ont payé pour devenir député ou devenir sénateur. Et je sais que au Sénat de la République, là où se trouve le bastion des sages, vous serez vous mettre à la hauteur. Mes propos, c'était tout simplement pour vous souhaiter la bienvenue. Mais la bienvenue dans un espace en difficulté. Un espace aujourd'hui où tous les yeux de la nation sont fixés sur un espace, même quand nous n'avons pas de femmes parmi nous, ce qui nous fait énormément défaut. Mais je veux espérer que la population haïtienne espère que ces hommes, ces messieurs, ces jeunes ne vont pas utiliser leur position juste pour faire de la pédanterie, mais utiliser leur position pour faire valoir les revendications de cette population en déroute. J'ai bien dit en déroute parce que 10 millions d'individus, dont 90% vivent dans la pauvreté absolue. Il suffit d'aller dans les campagnes, là où vous avez été pour vos campagnes, de voir comment ces gens vivent. Il y a des endroits que vous arrivez, vous pouvez même mettre mon dans Kaila ou retirer mon nom. Tellement Kaila est en désolation. Aujourd'hui, le pays a besoin des positions claires. Vous ne venez pas ici au Sénat de la République juste pour défendre votre petit patelin. Les députés sont là pour ça. C'est pour ça qu'on les appelle les députés du peuple. Mais vous, on vous appelle des sénateurs de la République. C'est-à-dire, c'est d'abord les intérêts de la République qui doivent primer. Aujourd'hui, 90% de notre population vivent dans la misère absolue. 90%. Il y a parmi vous qui sont médecins et qui connaissent les difficultés que confronte notre peuple. Il y a parmi vous qui sont avocats et qui savent comment on est en train de rançonner notre population. Il y a parmi vous qui sont professeurs d'université et qui constatent chaque jour qu'on est en train de renvoyer les jeunes parce qu'ils ne peuvent pas payer ce qu'on leur demande de payer. Ça veut dire que nous avons une situation difficile en face de nous. Et c'est pour ça que, sénateur, j'ai pris la responsabilité de vous inviter à venir ici ce soir pour faire de vous sénateur de la République, pour que vous puissiez vous engager dans cette bataille que le peuple attend de vous.
Je vais simplement, avant de terminer mes propos, vous dire ce qui est en train d'être dit dans la rue de Port-au-Prince. On raconte que, comme Simdado, que, pas occuper ça qui passer là, on manœuvre, on bonne nègre qui descend en bas, on prend et qui jouer, ou un groupe qui formé, qui va le mettre Antonio, qui va le mettre Séraphin, qui va le mettre Joseph, président Sénat, et puis après, et puis pour même plan continuer. Si tel est le cas, je me retire de cette salle. Aujourd'hui, c'est comme à la crête à Pierrot. C'est comme à la crête à Pierrot. Le pays est en dérive. Et à la crête à Pierrot, Dessalines s'est tenu debout et il a dit: je veux garder avec moi que des braves. Si aujourd'hui vous êtes venus pour marchander, je n'ai aucun pouvoir pour vous dire de partir, puisque vous avez été élus. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, messieurs, et j'aimerais que les caméras fixent tous les sénateurs assis ici, pendant que nous sommes en train de prendre cette responsabilité ultime devant la nation, pour que nous disions que, enfin, il y a 24 citoyens qui ont pris la décision de marcher avec le peuple haïtien. Nous avons marché avec elle, nous avons marché avec elle, et nous avons marché avec elle pour de bon. Je de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la République. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Ils sont déplacés. Et marqué à 32 fois par la Constitution de 1957 à Manille. Par la Constitution de 1957 à Manille. En tant que tel, devient une date historique pour les années législatives et d'entrer en fonction de toute nouvelle législature. Date inaugurale de la secrétaire de législature, chers collègues, nous avons l'opportunité d'être installés dans les délais constitutionnels et de remplir finalement nos devoirs comme représentants du peuple qui attendent de nous des décisions vitales pour le bien d'abord. Aussi, nous continuons aujourd'hui de satisfaire à la procédure législative par la Constitution amendée et le règlement intérieur de la Chambre des députés qui recommande la validation des pouvoirs des nouveaux élus avant leur entrée en fonction. Je prends ainsi plaisir, honorables collègues, en ce jour solennel, de vous souhaiter la confortabilité. Nous voici donc réunis en cette enceinte pour ouvrir les portes de la secrétaire législative. Vous êtes en effet aujourd'hui les représentants des différentes couches de la société haïtienne. Fort de cela, nous allons donc travailler pour l'avancement de notre cher pays, pour concrétiser nos rêves par la conjugaison de nos efforts de l'esprit de fraternité, d'humilité et de privation de soi, pour faire de cette législature une référence
dans l'histoire du travail. Permettez-moi de vous rappeler que tous les parlementaires sont parcours les mêmes et se différencient par leur croyance et leur culture. Je vous exhorte, chers collègues de l'Assemblée, de vous unir dans une véritable communion pour enregistrer par-dessus tout les intérêts individuels et personnels et d'initier des démarches indispensables qui pourraient favoriser l'amélioration des conditions de vie du compatriote et la prospérité du pays. Cela exige en effet une prise de conscience de la part de tout et chacun pour la réalisation de l'esprit de solidarité. Le travail commence déjà, chers collègues. Mettons-nous à l'ouvrage pour que cette législature devienne exemplaire pour la postérité, la votre participation, bien sûr, dans les activités des commissions spéciales du validation. Honorables collègues, je dois vous informer que le secrétaire du bureau va citer vos noms en vue de se retrouver en commission. Aussi, je vous accompagner par des cadres d'action de députés pour fournir le document nécessaire pour la vote. Je jure de m'acquitter de ma tâche.